Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos, merci aussi de poussoyer, partager et commenter. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos, et mieux vaut regarder en x2 que de faire des sauts, car vous ratez des astuces. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai réparé ma valise grâce à l'impression 3D et Fusion 360. Dans cette vidéo, je vous montre comment je modélise le coude de mon robot grâce à Fusion 360. C'est une fois de plus l'occasion d'utiliser Fusion 360 dans la conception d'objets. J'ai abandonné FreeCAD car il était impossible de modifier les anciennes conceptions. Allez, c'est parti! J'ai ouvert Fusion 360, j'ai toujours une licence personnelle, je vous rappelle qu'elle est gratuite. Je me suis organisé donc dans mon répertoire en robot, et maintenant que j'ai plus besoin de ça, puisque je suis ici, je vais pouvoir, en cliquant ici, cacher mon panel. J'ai une modélisation vide. Alors la pièce que je vais modéliser, c'est celle-ci, donc que j'avais déjà modélisée avec FreeCAD, mais il buguait tellement que j'ai dû l'abandonner en fin d'année dernière. Avant de quitter FreeCAD, j'avais pris le soin de prendre des mesures. C'est les sketchs que j'avais dessinés sur FreeCAD, et donc j'ai quasiment toutes les cotes, voilà, avec mes petites annotations pour savoir comment remodéliser cette partie-là. Moi, je vais cacher cette partie-là et je vais juste la reproduire. Sur Fusion, il faut toujours commencer par créer un composant. Donc en double-cliquant sur le nom, je vais l'appeler bras M. Tout de suite, je vais l'enregistrer et je vais appeler ça. Voilà. Pour l'instant, les noms, je suis pas bien sûr que je vais arriver à m'en sortir correctement comme je voudrais essayer de l'organiser. Donc on verra plus tard, si besoin, je le change. Donc on va commencer par créer un sketch et donc je vais le poser dessus. Voilà. Donc je préfère tourner, comme ça je suis sûr que là je regarde le top et je me trompe pas dans les trois axes. Je vais prendre le plan top pour dessiner mon sketch. Je vais partir toujours du centre, ça sera toujours plus facile. Ici dans les grid and snaps, j'ai snaps to grid et j'ai un grid lock qui est coché. Pour que mon écran puisse être lisible et grossir un petit peu, je réduis ma fenêtre de travail. Comme il prend pas toute la place de mon écran, les menus débordent par en dessous ici et vous ne voyez pas tout. Et si je fais une copie d'écran de ce que je vois moi en plus, ça, c'est ce que vous devriez voir, vous. Tout ça pour dire que quand j'arrive sur le bord et que je suis au centre, le petit carré bleu m'indique que je suis vraiment centré sur mes axes. Donc c'est XY. Hein. Le rouge ici, il est ici rouge en X et Y en vert ici. Donc je clique pour avoir le centre et je tire, et là je peux, à partir du moment où la partie de saisie est en bleu, où je tire et puis de toute façon ça s'augmente quand j'ai des valeurs précises à mettre. Donc là en l'occurrence j'ai 23 mm, je tape 23 directement et Enter et mon cercle il est fait. Après les petites indications, c'est que par exemple ici le cercle il est noir, ça indique qu'il est complètement contraint. Et il est complètement contraint puisque le centre du cercle a été posé, et quand je mets mon curseur sur le point, vous voyez, il y a un petit logo ici là qui s'affiche, qui indique une coïncidence de points. Donc c'est la coïncidence qui est ici. Donc le point du cercle ne peut pas bouger du tout sur les axes. Comme on a fixé la taille du cercle, et du coup on peut plus du tout bouger ce cercle, et quand il est complètement contraint, une esquisse passe en noir. Rappelez-vous, sur FreeCAD ça passait en vert, ici ça passe en noir. Par contre, je me suis trompé, c'est pas 23 mm, c'est 2 x 23, puisque avant sur FreeCAD on saisissait des rayons, là on saisit un diamètre. Et pour pas se tromper, on peut faire directement les opérations basiques dans la cellule de saisie. Voilà. Dans FreeCAD, j'avais fait donc le cercle dans un premier sketch, et puis ensuite il fallait en faire un deuxième pour le poser. Mais en fait dans Fusion, je arrive à faire tout en même temps sur le même sketch. Et du coup, on va faire exactement ça. Donc je vais zoomer, je vais créer un rectangle en 2 points. Donc pareil, quand je crée un rectangle, vous voyez, hein, je peux déjà taper la hauteur. Moi je sais que j'ai 4,1 mm à faire, donc je peux me dire 4.1. J'utilise tabulation pour passer à la case suivante, et ici je peux mettre 38 mm et il va s'agrandir à la bonne taille. Et Enter, et je finis ma forme. Je vous remonte la photo ici pour vous expliquer un petit détail. Je prends pas la peine d'essayer de la faire vraiment à cet endroit-là. Après je vais rajouter des contraintes pour valider le fait qu'elle soit centrée correctement, cette forme-là soit centrée correctement sur l'axe et positionnée donc à 15 mm.
Et donc on va mettre petit à petit les contraintes. D'ailleurs, je vais mettre la contrainte entre le cercle et ici. Vous voyez, j'ai cliqué, donc si je reviens en arrière, je fais échappe. Là, je clique sur prendre une dimension, je dis, bon, mais là, il se rappelle ce que je voulais, donc ça marche plus tout à fait, parce qu'il est quand même relativement intuitif comme logiciel, mais j'ai cliqué d'abord sur le premier cercle pour dire que je voulais ce point-là. Et ensuite, j'ai été cliqué sur la droite. Et ensuite, bon, du coup, là, il m'a tout lâché. Donc, je vais le refaire parce que maintenant, ça doit être bon. Pour prendre la dimension, je prends le centre du cercle. Je clique une première fois. Et quand j'arrive sur la ligne, je clique une deuxième fois. Et là, il comprend que je veux faire la distance entre la ligne et le point. Ensuite, je tire l'endroit où je veux poser ma cote et je vais dire que je vais la mettre ici. Et là, je reprends la version d'ici et c'était 15 mm. Donc je prends 15 mm. Et donc le temps qu'il me le calcule, voilà, elle est redescendue à la cote. Je viens de comprendre mon erreur. Je regardais ce schéma-là au lieu de regarder ce schéma-là. Donc effectivement, si j'enlève celui-là qui n'était pas bon, et que je remets celui-là, donc je tombe effectivement en mettant les 15 mm ici, je tombe avec le haut qui est à peu près voilà, à cette distance-là. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de centrer cette ligne-là sur la ligne verte. Contrairement à FreeCAD, on pouvait atteindre directement les axes pour créer nos contraintes. Là, on doit en créer une. Donc, je vais recréer une contrainte ici. Alors, encore une fois, à chaque fois qu'on pose les curseurs, en fait, il y a des petites lignes qui se mettent. Vous voyez, bon, hormis le fait que là, j'ai des aimants, là, il y a une petite ligne bleue qui dit que je suis pile en face de ça. Vous voyez, je peux assez facilement, si je veux faire une droite de cette largeur-là, je peux aller, par exemple, choper ici le coin et descendre, et il comprend que j'essaye de faire une droite de cette longueur-là, entre le point qui est ici et ici, mais à la verticale de ça. Donc ça aide beaucoup. Et de la même manière, si je veux aller récupérer le milieu de cette ligne là ici, déjà quand je mets le curseur dessus, il est un petit peu aimanté justement pour montrer que ça suit la ligne, sans que je fasse un effort particulier, parce que sinon je suis pas capable de suivre une ligne naturellement sans bouger un peu comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez le principe. Quand il y a une petite croix bleue, ça veut dire que c'est aimanté sur la ligne en question. Et en fonction de là où je suis, donc par exemple ici, je suis pile au milieu. Alors je vais décaler un petit peu. Je vais décaler un petit peu cette forme-là pour vous montrer ce que j'essaye de vous montrer. Voilà, j'ai décalé exprès la forme pour vous montrer que quand je vais tirer ma ligne, si je veux le centre de cette ligne en bas là, j'ai juste à poser, vous voyez, le curseur il est aimanté, en fait il va s'aimanter et s'agripper sur la ligne. À chaque fois qu'il rencontre un point particulier, en fait le curseur change un petit peu. Donc là j'ai récupéré un point sur la grille, là un autre, et là ici c'est le centre de la droite de cette droite là. Vous voyez, et le petit triangle indique le centre. D'ailleurs, dans les contraintes, il est ici aussi. Le midpoint, c'est le centre d'une droite. Bref, moi, je veux créer une ligne de construction. Voilà. Alors, j'étais déjà coché, en fait, parce que j'en avais déjà créé une. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de dire que j'ai une coïncidence d'égalité entre ce point-là et ma droite. Et dans les contraintes, je peux dire qu'elles sont symétriques. Et il comprend que je veux que la droite soit au milieu des deux points. Voilà, et donc le point qui est ici est au centre de la ligne qui est ici. Je sais pas si je suis très très clair, mais là vous voyez que tout s'est posé correctement, et comme mon rectangle est centré ici, et ben du coup il est à égale distance des deux côtés. Par rapport à mon dessin, c'est pas 38, c'est 32 pour ces parties-là. Voilà, j'ai reproduit une partie de mon dessin. Dans l'autre, j'avais fait une extrusion. Vous voyez, j'avais fait d'abord une extrusion, donc il y a le rond et ici une extrusion, et ensuite seulement j'avais percé et j'avais créé le deuxième en bas, et là je vais faire directement le deuxième. Et je vais faire directement le deuxième en prenant une ligne de construction qui est dans ce sens-là. Donc je la valide, et je dis que ça, 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 et ça, c'est symétrique par rapport à ça. Oups, donc je retire ça.
et je change. Donc là, c'est la boîte de dialogue mirror. Donc j'ai mes 4 objets qui sont donc les 4 segments de mon carré. Et je vais aller sélectionner le miroir, et le miroir, c'est la ligne. Et donc mon carré, il se sélectionne en dessous automatiquement. Je dis OK. Donc j'ai 2 fois le même carré à la même distance. J'ai pas besoin de remesurer la hauteur ici, la longueur ici, et le fait qu'elle soit symétrique par rapport à la ligne verticale ici, hein, puisque c'est un miroir. Tout est fait d'un coup. Je vais aussi continuer et je vais creuser donc le centre et puis la longueur. Je suis toujours en mode construction, j'en veux pas, donc je reviens en arrière et lui, je l'enlève. Ce cercle-là, je ne vais pas fixer de diamètre. Ce que je peux faire, c'est prendre ce cercle-là, est déjà sélectionné, hein, puisqu'il est bleu. Et si je prends celui-là et que je me mets au milieu, je vais récupérer l'écart entre les deux. Et l'écart entre les deux, ça m'intéresse parce que je veux qu'il fasse 4 mm. C'est une autre façon de faire les cotations. Donc maintenant, il me reste à faire l'extrusion. Dans FreeCAD, la pièce finale ressemblait à ceci. J'étais parti du fond et ici, j'avais fait une extrusion de 1. Et seulement à partir d'ici, cette face, j'avais créé ces 2 extrusions ici. Là, comme j'ai tout fait ensemble, je suis à ce niveau-là au fond. Je vais faire une extrusion dans ce sens-là et une extrusion dans ce sens-là pour cette partie-là. Donc je fais ma sélection. Alors CTRL pour sélectionner plusieurs faces. Voilà, ma sélection en bleu est complètement fermée, c'est pour ça qu'elle est en bleu. J'utilise le raccourci E pour extrusion, donc on en avait déjà parlé. Pour voir dans quel sens je peux aller, le plus simple, c'est de cliquer sur la petite maison en haut. Sinon, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser le bouton ici, donc qui fait des mouvements au niveau d'une orbite. Ou alors on peut utiliser le raccourci majuscule et molette. C'est un petit peu plus compliqué à gérer. Il faut prendre un petit peu son temps et voilà, on y arrive. Je vais extruder dans l'autre sens. Alors je décale un petit peu pour voir dans quel sens, donc je suis en négatif là, et je vais mettre 10 mm. Ok, je vais revenir sur le sketch, et cette fois je vais prendre, alors je vais grossir un petit peu, je vais prendre mes 2 barres, voilà. En bleu, c'est les 2 portions que je veux extruder, dans l'autre sens cette fois, donc toujours touche E pour extrude, maj molette pour démarrer une rotation, et ensuite je vais faire mon extrude. Si ma mémoire est bonne, c'était 40 mm. Voilà, je vous rappelle que ma pièce doit ressembler à ceci, donc il reste à faire les extrusions ici. Dans un premier temps, on va faire le cercle. On est à l'intérieur d'un rayon de 12 à 16 mm du haut. Je fais un sketch ici à l'intérieur, donc je sélectionne ma face et puis je clique sur Create Sketch qui va me créer un sketch dans le plan. Je vais aller cacher mon body et je vais créer mon cercle. Comme d'habitude, l'outil me permet d'avoir une aide pour être sur l'axe. Donc je vais cliquer pour le centre du point et je veux un rayon de 12 mm. Donc ici mon diamètre fait 24. Je vais devoir projeter ma forme, donc j'ai besoin du haut de mon objet, et je dois, par rapport au haut de cette forme, poser 16 mm par rapport au centre. Donc je prends l'outil de mesure, je clique sur le centre, et je clique sur la droite, et je tire un trait. Une fois que j'ai positionné l'endroit où je voulais voir la cote, je reclique, et là, je peux dire que je mets 16 mm. Et c'est bien ça. Voilà, je vais lâcher mon outil. Maintenant, mon cercle est positionné. Donc, je le sélectionne. Je fais E pour extrusion. Maj molette pour tourner un petit peu pour voir dans quel sens je suis. Le warning ici m'indique que l'objet sur lequel je veux créer mon extrusion n'est pas visible. Donc, ça lui pose un problème. Effectivement, il faut que je le remette en place. Et là, j'ai pas de problème. Donc, je fais une jointure et ma distance, c'est 4 mm. Maintenant, je dois faire la même chose de l'autre côté, donc maj molette pour faire tourner un petit peu ma pièce. Je sélectionne ma face, je crée mon sketch, je vais créer ma projection de ma face supérieure, je cache mon body, je crée mon diamètre sur la ligne avec un diamètre 24 et une distance entre le centre et ma droite de 16. Alors j'aurai une autre façon de faire, je vais revenir en arrière, CTRL Z, parce qu'au final, ce que je vais projeter, alors je vais tourner un petit peu pour qu'on le voit, mais ce que je veux projeter, c'est, je prends ça, donc je pose mon curseur sur le cercle, comme ça je vais projeter le cercle et uniquement le cercle, et je vais pouvoir poser directement mon cercle au bon endroit. Donc je passe maintenant en extrusion, c'est effectivement dans ce sens-là, alors j'ai mon warning parce que toujours mon body est invisible, voilà, on lui met 4 mm. Maj molette, et voilà. Maintenant, il faut que je fasse la croix. Donc ceci est la croix du moteur SG85, vous savez, les petites croix qu'on rajoute sur l'axe. Donc il faut que je reproduise ceci. Je vais choisir de le créer sur cette face-là. Toujours pareil, je sélectionne mon plan et je crée un sketch, ou je crée un sketch et je sélectionne le plan. C'est exactement la même chose. J'ai pas besoin de mon body parce qu'en fait, pour l'instant, la forme, je sais pas exactement comment
on l'a fait. Je vais démarrer avec des lignes de construction. Donc là, je vais faire 12 mm. Je vais lui dire que c'est une ligne de construction. En contrainte, je vais prendre du centre. Pareil, une ligne de construction. Dire que entre ce point-là et cette ligne droite, je mets une symétrie, donc elle se place donc en symétrie par rapport à l'axe, puisque du coup cette droite-là représente mon axe, et je lâche mon outil. Ensuite, j'ai de chaque côté un petit cercle de 2 mm. Le premier, j'avais pas mis, mais il faut que je lui mette une distance de 2 mm. Ensuite, j'ai deux droites, donc ils sont sur le cercle, donc là, encore une fois, la petite croix bleue, elle suit parfaitement le cercle pour me permettre de faire une ligne. Donc je fais une ligne, voilà, d'un cercle à un autre. La même chose en bas. Alors je les ai un petit peu décalés exprès, parce qu'en fait, je veux que les deux soient tangentes. Donc je vais prendre la ligne droite avec le cercle, et ils vont se mettre tangentes. Et normalement, ici aussi, et la ligne droite avec le cercle, ils sont tangents. Là, on a eu un petit warning. Le fait qu'il fasse la même hauteur, en fait, il a dû faire le calcul automatiquement. Voilà une première forme. Pour rappel, j'essaye de faire ça. Donc là, on vient de faire ça. Par rapport au centre ici, je vais remonter de 14 mm. Je vais faire la même chose pour descendre de 16 mm. Il commence à y avoir beaucoup d'informations sur le schéma. Alors, je vais décaler ici pour essayer de faire un peu de place. Voilà, ça je vais mettre au-dessus. Ensuite, j'ai donc aux extrémités ici encore un petit cercle de 2 mm. Et ici aussi un petit cercle de 2 mm. Ensuite, on a une droite entre ici et là, entre ici et là, ici et là, ici et là. C'est fermé. Ensuite, je vais mettre une tangente entre le cercle et cette droite, entre le cercle et cette droite, entre le cercle et cette droite et le cercle et cette droite. Voilà. Et donc maintenant, entre ce point et cette droite que j'ai oublié de mettre en construction, donc je vais rectifier tout de suite. Donc cette droite-là, c'est une construction. Cette droite-là, c'est une construction. Entre ce point et ce point, j'ai oublié de cliquer sur CTRL. Donc entre ces deux points et cette droite, j'ai une symétrie. Entre ce point et cette droite, j'ai une symétrie. Ce qui veut dire que si je bouge le point, voilà, ça vient en même temps. Par contre, je comprends pas pourquoi ce point-là et ce point-là bougent ensemble. Donc il me faut entre ce point-là et cette droite-là, pas ça que je veux. Donc entre ce point-là, voilà, et cette droite-là, 2,5 mm. Et entre ce point-là et cette droite-là, je veux... J'ai une contrainte qui s'est ajoutée qui m'empêche... Ah, oui. Ça, je sais pas ce que c'est comme contrainte. Alors donc là j'ai une contrainte qui s'est ajoutée que j'avais pas demandé, qui est donc celle-là. Si j'arrive à la sélectionner, voilà, c'est pour ça tout à l'heure les deux bougeaient ensemble et je comprenais pas pourquoi en fait, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et donc cette fois cette distance, il devrait me, alors je vais l'enlever parce que du coup il me l'a, comme elle est entre parenthèses, en fait elle est pas à ma main. Voilà, et donc je vais la recommencer entre là et cette droite-là, je veux 3 mm. Non, il veut toujours pas me la donner, je ne sais pas pourquoi. Voilà, 3 mm. Donc voilà ma forme, je vais mettre ça un peu dehors, comme dans l'autre, ça ici. C'est sûr que toutes les contraintes, en fait, ça nous empêche un petit peu de voir comment sont faites les choses. Par rapport à l'ancien schéma, le cercle ici qui était en violet, c'était la projection de l'autre cercle. Alors je vais enlever des morceaux qui m'intéressent pas dans cette forme, puisque ce trait-là ne m'intéresse pas. Donc je vais l'enlever. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. On utilise le touche raccourci T pour trim. Ou alors ici, vous avez coupé. Donc c'est le T. Donc là, vous voyez entre parenthèses, il met trim et entre parenthèses, il met T. C'est le nom du raccourci. Hein. Alors il le met dans le... faut rester un petit moment dessus. L pour les lignes, ainsi de suite. Hein. Il y en a quasiment un à chaque outil. Donc sinon, il y a le T, qui représente le petit icône. Et là, en rouge, quand je mets mon curseur dessus, c'est ce qui va couper. Quand je vais cliquer. Voilà, je clique, ça coupe. Il y a des contraintes et qui s'enlèvent apparemment. Bon, je sais pas pour l'instant si elles m'étaient utiles. Je pense que vous savez qu'ils rajoutent des contraintes automatiquement quand on pose les objets. Pour les cercles, tac, comme ça j'ai des tangentes. Les cercles, le demi. Là, j'essaye d'arriver en bas et pour arriver en bas, je me mets en haut, je dézoome et du coup la pièce remonte. Comme ça, je peux la voir. Le petit cercle du bas, il vient d'apparaître et du coup, je peux me remettre dessus et zoomer. Et voilà, j'ai mon cercle.
je vais lâcher trim, et donc ma pièce est complètement fermée, c'est ma forme, et donc je vais faire une extrusion dans ma forme. Et maintenant, donc je vais faire une extrusion pour creuser ma forme en fait. Donc je vais faire une extrusion, maj molette pour tourner un petit peu, pour savoir dans quel sens je suis. Je vais dézoomer, je fais réapparaître mon body, et je vais pas faire un new body, je vais faire un cut, mais j'ai perdu le sens du... C'est qu'il a perdu mon profil en sélection. Voilà, il avait perdu mon profil en sélection, et donc là je vais le creuser, et alors il faut que je le creuse, donc de l'épaisseur, moins 4. Alors pour l'instant, cette forme-là, elle devrait être centrée ici, là. Il devrait y avoir le centre de mon SG90. Mais ici, il faut que je fasse aussi un trou pour la tête de mon SG90. Donc c'était le petit cercle en violet qu'on avait vu, me semble-t-il. Je vais essayer de retrouver les mesures. Voilà donc dans FreeCAD la pièce que j'essaie de reproduire. Ce qui me manque, c'est donc la taille du cercle ici, là. Dans mon modèle, voilà. Donc un cercle de 7,5. Sur cette face-là, je fais un sketch, je cache mon body, je veux projeter le cercle qui est là, cache mon body à nouveau. Sur cette projection, je prends le centre et je fais un cercle de 7,5. Toujours la même chose, c'est 7,5 x 2. Ok, ensuite je fais une extrusion en cut de -4. Je vais cacher tous mes sketchs. On dirait que j'ai raté une petite extrusion puisque ça débouche pas. On extrude 5. Voilà, je vous montre ce qui se passe quand je clique droit sur l'extrude 5. J'ai ce menu déroulant qui s'affiche et je vais le renommer maintenant parce que là, extrude 5, extrude 4 et ainsi de suite. Du coup, j'arriverai pas à m'en sortir. Donc, je vais faire un rename et au lieu d'être extrude 5, je vais l'appeler. Je vais dire que c'est la croix. Par exemple, maintenant, en double-cliquant dessus, et je vais faire 4,1 mm. Et donc maintenant, j'ai effectivement mon trou qui est fait. Ma pièce qui est presque terminée. Il me reste plus qu'à arrondir les angles. Dans FreeCAD, j'avais fait, vous voyez, des angles ici, là, donc il faudrait que je retrouve le filet, un rayon de 13. Donc je sais pas si c'est la même chose maintenant, mais on va sélectionner alors filet. Donc j'en ai bien que 2. Je veux celle-là et celle-là. J'ai bien mes 4. Et tout à l'heure j'avais vu 13. Bon, on dirait que c'est bien. 13, voilà. Dans cette vidéo, nous avons vu la modélisation d'une articulation pour mon robot. Nous avons vu comment créer des sketchs sur des surfaces et des objets. Nous avons vu comment créer des extrusions différentes sur 2 plans à partir du même sketch. Nous avons vu comment créer des projections pour pouvoir aligner les pièces entre elles. Nous avons revu comment créer les lignes de construction. Nous avons revu aussi comment créer des coïncidences de tangentes et de symétrie. Voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous être utiles. N'hésitez pas à ajouter des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce-soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.